Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de l'arboretum de la forêt classée de Mbao au Sénégal. Cet immense jardin botanique situé dans la région de Dakar a été créé dans le but de préserver et valoriser la flore locale. Ce lieu doté d'une biodiversité exceptionnelle est un refuge pour de nombreuses espèces de plantes endémiques de la région qui sont menacées par la déforestation et l'expansion urbaine. En préservant ces plantes, l'arboretum contribue à maintenir la biodiversité de la région et à protéger les écosystèmes locaux. Vous le verrez dans un instant dans notre reportage et pour en savoir plus sur l'importance de la préservation de la biodiversité floristique, mais aussi des arboretums et des forêts classées au Sénégal, nous sommes avec Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir et je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne année 2023 à l'ensemble des auditeurs et aux téléspectateurs de Medi 1 TV. Merci Monsieur Diagne et nous nous retrouvons sur ce plateau juste après notre reportage. Direction l'arboretum de la forêt classée de Mbao avec Bachir Bodian et Giro Togbe. C'est une zone protégée qui renferme des éléments de la biodiversité, une variété d'espèces vivantes. Ici, c'est l'arboretum de la forêt classée de Mbao en banlieue de la capitale sénégalaise. Cet arboretum, ça fait partie des projets du plan d'aménagement de la forêt classée de Mbao. Ça fait partie des projets socio-récréatifs et aussi de la conservation de la biodiversité du plan d'aménagement. Ça permet aussi d'atteindre les objectifs du plan d'aménagement. Parce que parmi les objectifs du plan d'aménagement, nous avons les deux objectifs que l'arboretum couvre, ce qui est la conservation de la biodiversité et aussi d'une part et d'autre part la récréation et l'éducation. Parce que l'avantage de cet arboretum, c'est que dans un espace, comme je vous ai dit, 5 hectares, on y retrouve toutes les espèces du Sénégal. Donc ça, c'est une merveille. Pour le périple à l'intérieur de cet espace dédié, c'est avec ces agents des eaux et forêts que nous ferons la route. L'approche préconisée pour l'installation de l'arboretum consiste à avoir le Sénégal en miniature ainsi qu'une partie du monde. Voilà, bienvenue au bassin arachidier. On est dans la zone du bassin arachidier. Voilà, ici la zone écogéographique du bassin arachidier. Quand on prend la carte du Sénégal, c'est Kaolek, Diourbel, Fatick et un peu de Thiès parce qu'on dit qu'en ce moment le bassin arachidier est en train d'avancer de plus en plus. Voilà, il y a les espèces qui sont spécifiques à cette zone écogéographique comme les tamarindus. Le bassin arachidier couvre l'ouest et le centre du pays. Il couvre le tiers de la superficie du Sénégal et abrite environ la moitié de la population. On représente ici cette zone avec des espèces spécifiques à cette zone, telles que les datariums, les tamarindus et aussi les bères. Voilà, c'est le genre d'espèces qu'on a essayé de représenter et un peu des Lawsonia, voilà, inermis. Il y a aussi des Ziziphus qui représentent cette zone du bassin arachidier. Conçu comme un espace paysager, ce jardin botanique spécialisé s'étend sur 5 hectares. C'est dans ce périmètre que sont représentées les zones écogéographiques du Sénégal, dans lesquelles les espèces forestières représentatives sont en train d'être plantées. Constituées de dunes et de dépressions propices aux cultures maraîchères, les Niayes sont une zone géographique du nord-ouest du pays. Au sein de cet arboretum, cette zone est représentée. Ici, au niveau de la zone des Niayes, vous allez trouver des espèces comme des cocotiers, Cocos nucifera,
Il y a aussi le neu, Parinali macrophylla, comme le nom scientifique. Il y a aussi des palmiers à huile. Il y a aussi le dattier du désert, comme le sumpu. Il y a aussi le Nguera sénégalensis au niveau de la zone des Niayes. Un peu plus loin, nous avons la vallée du fleuve du Sénégal. Sa caractéristique dominante est l'eau permanente, bien que l'écoulement du fleuve varie selon les saisons. Là-bas, on y cultive le riz et on y retrouve plusieurs variétés d'espèces. Vous êtes au niveau de la zone de la vallée du fleuve Sénégal. La vallée du fleuve Sénégal est formée par 3 régions, Dagana, Podor, Matam. Au niveau de cette zone, vous allez trouver des espèces comme Balanites egyptiaca, qui est le sumpu. Il y a aussi des espèces comme Atasia atasakanta. Il y a aussi une autre espèce comme Parkinsonia aculata. Il y a aussi d'autres espèces comme Sapoti. Ce sont des arbres fruitiers que vous allez trouver au niveau de la région comme Dagana. Ces fruits sont mangeables. Au niveau de la zone Ferlo, vous allez trouver le cadre Federbia albida. Au niveau ici de la zone des Niayes, vous allez trouver aussi cadre. Ils détiennent des gousses que les moutons mangent. Ce sont des gousses de couleur marron. Des gousses de couleur marron. Et en même temps, vous allez trouver ici au niveau de la zone des Niayes même des Adansonia digitata qui est de phase contraire avec Federbia albida. Pendant la période hivernale, le Federbia albida perd ses feuilles, alors que Adansonia digitata a ses feuilles. Alors que pendant la période sèche, le Federbia albida a ses feuilles et Adansonia perd ses feuilles. Particulièrement isolée du reste du pays par le territoire gambien, la Casamance est la région la plus verte du Sénégal. Région naturelle et historique, elle concentre une forte densité de végétation. Et nous avons mis plus d'arbres dans cette zone Casamance parce que, comme je vous ai dit, on représente le Sénégal en miniature. Donc on essaie de refléter tout ce qui est zone écogéographique. La zone écogéographique de la Casamance a beaucoup d'arbres parce qu'il y a beaucoup de pluie dans cette zone Casamance. Donc pour essayer de refléter cette zone, on a reboisé plus d'arbres dans cette zone Casamance parce qu'en plus aussi du reboisement, nous avons pris aussi une superficie qui est supérieure aux autres zones pour représenter cette zone. Parce que quand on prend la carte du Sénégal, la zone Casamance est plus vaste par rapport aux autres zones écogéographiques. Donc nous avons pris une zone plus large pour représenter la Casamance dans cet arboretum. Le sentier écologique nous conduit dans la zone agro-silvo-pastorale et la zone silvo-pastorale du Ferlo. Voilà, nous sommes ici entre la zone du centre-est, Tamba, Kédougou, et aussi la zone silvopastorale du Ferlo, Matam, Fouta. Voilà. Et chaque zone a sa particularité. Comme c'est des zones écogéographiques, si vous prenez cette zone, ça pleut. Alors qu'ici, la pluviométrie est un peu différente quand on prend la carte du Sénégal. Mais quand on vient à Dakar, on a la même pluviométrie et aussi le même type de sol dont ces arbres ont été reboisés et aussi le même climat. Voilà. Ici, on a juste des tabacs, des espèces comme le tabac, voilà, des comment dirais-je, des Khaya sénégalensis, voilà, ces genres d'espèces. Les carités aussi, on a ici, Pétilaria. Par contre, dans cette zone sylvopastorale, nous avons des épineux. Tout ce qui est acacia dans cette zone sylvopastorale du Ferlo, tout ce qui est acacia, acacia sénégal, acacia nilotica, acacia séal, voilà, des bohignas.
Et voilà, c'est les espèces épineuses qui caractérisent cette zone parce que cette zone, quand on part en Matam, voilà, Ranérou, cette zone, là-bas il n'y a pas beaucoup de pluie. Donc les arbres ont tendance à un peu s'adapter en changeant leurs feuilles un peu. Dans cet arboretum de 5 hectares, une réserve est accordée à des espèces d'autres pays du monde. Nous sommes à la zone dite internationale. On appelle cette zone internationale parce qu'il y a d'autres plants qu'on a amenés dans d'autres pays, comme le pommier, le palmier Madagascar et des dattiers. L'espace comporte plusieurs arrêts thématiques qui ont pour objet de faire apprécier les collections botaniques par le grand public. En dehors de son rôle de conservateur de la biodiversité et des espèces en voie de disparition, ce cadre est aussi réservé à l'écotourisme. Aujourd'hui, ces élèves en classe de seconde scientifique ont visité la forêt accompagnés de leurs parents. Le but est pédagogique. Ça représente la nature. À l'état sauvage, je ne veux pas dire sauvage comme barbare, mais sauvage naturel, déconnecté des appareils et tout. Parce que c'est la première fois que je mets les pieds ici, mais là je découvre, j'ai une expérience nouvelle, quoi. Ah, c'est des bissades, quoi. Le filao. Ça, le filao. On est ici pour récolter des herbes pour notre herbier qu'on doit faire et rendre dans une semaine. Mais j'ai découvert beaucoup de choses. D'abord, la nature c'est beau et aussi il y a les herbes qui sont beaux et bien présentés. Voilà. Plus de 3000 espèces sont conservées au sein de cet arboretum implanté au cœur de la forêt classée de Mbao. L'inventaire que nous avons fait en 2020 avec des étudiants nous a permis de montrer que cet arboretum a 3958 espèces réparties en 35 familles. Voilà, ça c'était depuis 2020. Maintenant en 2021, nous avons ajouté des plants et en 2022. Voilà, mais on n'a pas encore fait l'inventaire, mais on sait qu'en 2022, nous avons ajouté plus de 300 plants. En 2021 aussi, nous avons ajouté plus de 350 plants. Nous avons fait le reboisement avec l'aide du PNUD qui nous a amené presque 350 plants. Et en 2022 aussi, il y a l'Oxfam qui est venu. C'est une association qui a fêté ses 8 mars ici à l'intérieur de cette forêt classée de Mbao et on a reboisé 150 plants. Il y a aussi, nous, le plan d'aménagement, nous avons amené 250 plants cette année. Nous sommes partis dans des régions comme Karfine, Tamba, amener des espèces qui sont un peu rares. L'intérêt de l'arboretum est à la fois scientifique, écologique et pédagogique. Il remplit une fonction éducative en accueillant un large public, offrant à chacun la possibilité d'observer, de reconnaître et de comparer les différentes espèces, variétés et cultivars des plantes ligneuses. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Monsieur Alassane Diagne, consultant d'éducation et gestion environnementale. Monsieur Diagne, tout d'abord, quelle appréciation faites-vous de ce reportage réalisé sur l'arboretum de la forêt classée de Mbao? En tout cas, c'est une initiative vraiment à saluer et je félicite véritablement donc, la direction des eaux et forêts donc, du ministère de l'Environnement parce que c'est quelque chose qui vient à son heure et c'est aussi donc une chose de pouvoir donc, selon l'aménagement un peu qu'ils ont fait, de pouvoir aussi donc répercuter ou bien répliquer les espèces que l'on trouve donc dans les différentes régions du Sénégal.
Et c'est véritablement quelque chose qu'il fallait faire parce que nous qui sommes un peu trop citadins, on ne voit pas ces espèces de plantes. Mais rien que le fait de pouvoir repliquer donc, ces environnements écologiques et écoforestiers, c'est véritablement une bonne initiative. Ça permet aussi donc, de redécouvrir certaines espèces qui sont aussi donc, en voie de disparition. Dans le reportage, on voit le tabac, ça je me rappelle, je ne sais même plus, ça fait plus de 20 ans, je n'ai pas mangé ce fruit. La dernière fois où j'ai vu cet arbre, c'est à Bambali, et c'est un arbre aussi haut qu'un fromager. Mais parfois, rarement, on voit des femmes qui viennent du sud, de la région de Sédhiou, qui amènent ça à Dakar. Donc, elle a aussi parlé donc, de sapoti, ça vient de Saint-Louis, donc dans la région aussi donc, du nord. Donc, il y a beaucoup de fruits qui ont pratiquement disparu. Et ça, c'est un risque majeur parce que on voit aussi que même les enfants, ils n'ont plus accès à ces fruits locaux, à ces espèces aussi, donc aussi bien florales que des espèces fruitières. Monsieur Ndiagne, concrètement, qu'est-ce que la biodiversité floristique et pourquoi est-elle importante? C'est très très important parce que lorsqu'on parle de la plante, il y a un volet alimentaire, il y a un volet aussi donc pour soigner. Donc les plantes ont un effet pas seulement pour nous nourrir, mais ils ont un effet aussi pour nous soigner. Donc on se sent bien que par rapport à la qualité donc, de notre alimentation. Aujourd'hui, on est un peu trop dans des produits fruitiers qui sont importés, mais aujourd'hui, les meilleurs fruits, pour nous en tout cas, nous sommes dans une zone donc, on peut dire écologique donc, de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes au Sénégal, c'est-à-dire qu'il faut savoir manger ces fruits-là au moment où ils sont donc à leur niveau donc véritablement de maturité. Donc ils sont mûrs. Si vous avez la mangue, au moment où c'est sa période, elle est donc vraiment là, il faut en manger le maximum. C'est à ce moment-là qu'il y a l'effet dans le corps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fruits, le souchet qu'on appelle le nir, il y a donc le ber, une année ils en ont fait donc l'arbre lors de la journée de reboisement, donc la journée de l'arbre. Donc beaucoup de fruits disparaissent. Donc moi, je m'amuse parfois à acheter certains fruits, à les amener à la maison pour les présenter à mes enfants. En parlant de la disparition de ces fruits, quels sont les principaux facteurs qui peuvent affecter la biodiversité floristique et végétale? Déjà, c'est le changement climatique. Le changement climatique, il y a certains déficits en pluviométrie, il y a la qualité de sol aussi. Certains sols aussi sont affectés. Par exemple, si les sols sont affectés par rapport au sel aussi, ça veut dire que certaines plantes n'ont pas cette résistance. Ils ne pourront pas donc survivre parce que le sol est devenu salé. J'ai vu un peu cette situation-là, donc des palmiers mourir. Pratiquement, c'était dans la commune de Djibabouya. Donc l'avancée du sel, c'était les palmiers étaient mouraient véritablement. Ça veut dire que ça commençait ça prend les racines, ça prend le tronc, les feuilles sont pratiquement brûlées. Parce que le sel a commencé à prendre donc, le dessus donc, sur le sol. Donc, et ça, c'est des réalités. Et c'est pour ça que parfois, pour sauver ces terres qui sont à forte teneur de sel, ils font un peu des mini-barrages pour pouvoir donc, les récupérer. Ils ont perdu aussi là-bas, donc, dans le reportage, donc, la région du sud aussi, ils font du riz. Mais beaucoup de rizeries aussi ont été perdus pratiquement parce qu'il y a l'avancée du sel. Donc tout ça, donc tous ces phénomènes de changement climatique, donc aussi donc du fait qu'il y a la baisse de la pluviométrie, donc le fleuve aussi qui ne pouvait pas restaurer donc la quantité d'eau pour qu'on puisse l'exploiter aussi donc ces sols-là, tout cela fait que au fur et à mesure ces espèces disparaissent. Dans le sud, on avait l'habitude de pouvoir conserver une certaine quantité de riz de qualité. On n'avait pas besoin donc sur une année d'une récolte à l'autre, on avait suffisamment de riz, mais aujourd'hui, à un moment donné de l'année, on va aller acheter du riz donc, qui n'est pas le riz qu'on a récolté donc, sur place. Et quelles sont les conséquences de la perte de cette biodiversité sur l'environnement et sur les êtres humains? Aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a une prolifération de beaucoup de maladies. Et ces maladies-là sont dues au fait que d'une mauvaise alimentation. C'est-à-dire que nous avons vraiment détérioré notre écosystème, notre environnement, de telle sorte que les effets, on peut dire, ce sont les effets bénéfiques de la plante. Le fait même de... Vous savez, aujourd'hui, certains parlent même beaucoup de stress. Mais ce stress-là aussi, si vous êtes dans un environnement arboré, il y a un effet, il y a une connexion qui se fait entre la plante et la personne humaine. Donc aujourd'hui, on a totalement déconstruit donc, ces environnements avec le lien
donc, qui est coupé entre la personne et la plante. Donc tous ces environnements donc, aussi, il faut les préserver. Aujourd'hui, c'est ça aussi un phénomène. Nous avons beaucoup de maladies qui viennent, donc tous ces cancers, tous ces maladies aussi donc, par rapport donc, des maladies respiratoires. Tout cela, c'est dû au fait que nous avons laissé beaucoup de ces plantes disparaître. Beaucoup de ces plantes aujourd'hui, on ne les utilise pas. Vous voyez parfois aussi donc, certains enfants qui sont malnutris. Aussi, c'est aussi, donc, aussi dû à certaines espèces. On ne sont plus aujourd'hui, peu de personnes ou bien peu même de femmes utilisent des farines pour le sevrage des enfants, par exemple, où il y a donc de l'huile de palme, où il y a un peu le pain de singe, tout cela. Donc, ils ont commencé à prendre une alimentation, entre guillemets, étrangère à notre écosystème. C'est-à-dire que là où vous vivez, vous avez la meilleure alimentation, bien les meilleurs produits pour votre bien-être. Revenons un instant au reportage sur l'arboretum de la forêt classée de Mbao. Que pensez-vous de ce modèle de préservation de la biodiversité florale et végétale dans cette forêt classée? C'est un peu mettre de façon miniaturisée la carte du Sénégal avec les différentes régions. La zone arachidière, on sait un peu comment elle est importante pour l'économie du pays, avec aussi donc tout ce qui est donc comme espèce cultivée. Donc, quand on parle de la région arachidière, c'est l'arachide. Mais aujourd'hui, on sait qu'aussi pour l'arachide, on a un problème. Et le problème, ce n'est pas seulement la qualité des semences, mais c'est aussi la qualité du sol. L'exploitation intensive a fait qu'aujourd'hui, on n'a pas, les gousses d'arachide ne sont pas aussi donc, de qualité qu'il y a 10 ou 20 ans. Donc tout cela, ça veut dire qu'ils ont permis à ce que sur cet espace, les gens peuvent venir découvrir, comprendre, comme ces élèves-là aussi donc, qui viennent découvrir, pour pouvoir donc découvrir un peu les différentes espèces selon qu'on est dans le nord du Sénégal, au sud du Sénégal, à l'est, en zone centre, et un peu d'avoir une sorte de cartographie. Ce sont des zones comme on dit, éco-géographiques qu'il faut aussi donc maîtriser. Mais beaucoup d'espèces ont disparu. Ils ont réussi le challenge à pouvoir faire revenir beaucoup d'espèces. Ils vont aussi donc dans ces zones pour récupérer d'autres espèces pour pouvoir donc les amener ici, donc dans cet espace de 5 hectares. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encore donc encourager et faire en sorte que ça puisse être visité par le plus de personnes, pas seulement donc des élèves, mais aussi donc par nous-mêmes qui sommes un peu acteurs, on peut dire, de l'environnement, mais il faut que les gens y aillent. Et quels sont les avantages écologiques, économiques, sociaux qu'offrent des lieux comme la forêt classée de Mbao et son arboretum? Il faut qu'il y ait une interaction entre la personne et son environnement. Et si on arrive un peu à ce que les gens fréquentent ces espaces, ils vont pouvoir adopter des attitudes, on peut dire, comportementales, donc meilleures. Aujourd'hui, si vous savez l'importance de la plante, vous êtes dans un espace comme ça, de retour chez vous, vous allez pouvoir avoir des réactions beaucoup plus positives. Aujourd'hui, les gens peuvent passer devant un arbre, prendre une feuille, tout cela. Donc ça sont des choses, même ceux qui sont dans l'exploitation, je veux dire, de certaines plantes, ils disent qu'ils ne viennent pas comme ça couper l'écorce. Il y a un savoir. Donc ça veut dire que c'est un moment véritablement de découvrir l'importance de la plante, comment la traiter. Ce n'est pas seulement venir et couper un fruit, non. Il y a une manière, il y a un respect. Ça, c'est véritablement donner du respect à la nature. Monsieur Diagne, comment cet arboretum de la forêt classée peut contribuer à la recherche scientifique et à la compréhension de l'écosystème forestier? Là, il y a un travail de conservation qu'ils ont bien donc, réussi. Maintenant, il faudrait qu'il puisse y ait donc, des interconnexions entre les écoles, ceux qui sont donc, en train donc, de faire ce travail-là doivent se lier avec, soit comme ils ont avec les écoles de formation, avec certains labos, avec aussi donc, des spécialistes donc, en foresterie, donc, pour pouvoir, par exemple, la dernière fois, c'était les pépinières. Aussi, je pense qu'ils gagneraient aussi à mettre là-bas aussi une sorte de pépinière aussi, pour pouvoir faire dupliquer. Parce que beaucoup de fruits, aujourd'hui, ont disparu. Donc tout cela, donc, ils les ont cités, ils ont fait le répertoire. Parfois aussi, dans notre environnement urbain, il faut qu'on intègre aussi donc, le fait de pouvoir amener des plantes, des arbres adaptés à notre environnement. Monsieur Diagne, et encore une question avant de clore cette émission. Quels sont les impacts de la classification des forêts sur les populations locales et les communautés environnantes? C'est très très important. Je peux vous dire, par exemple, dans la zone, ils ont parlé un peu du Soump. Donc,
Dans ces zones du Cayor, par exemple, il y a un lien donc, qui est aussi scientifiquement prouvé. Certaines femmes n'ont pas donc, cette propension à avoir le cancer du sein parce qu'ils sont grands consommateurs de soupe. Donc ils n'ont pas aussi donc, ces problèmes de chute des seins. Donc tout cela, c'est parce qu'il y a un effet. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient ici prendre l'élément dont il a besoin dans le soupe pour pouvoir aller le transformer en laboratoire en Europe et revenir nous le revendre encore, alors que nous ne consommons même pas le soupe. Pour le diabète aussi, le soupe aussi est aussi un bon régulateur. Donc ça veut dire que selon donc, la disposition de ces différents espaces, au niveau de l'espace géographique que nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut donc remarquer sur le niveau donc, et aussi la propension à avoir certaines maladies proliférées par rapport à d'autres régions. Donc tout cela, ce sont des informations qu'il faut savoir donc, analyser, collecter pour pouvoir véritablement savoir quelle est l'interaction entre l'être humain et la plante. Merci M. Diagne pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes consultant en éducation et gestion environnementale. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir et donc bonne année aussi donc, à l'ensemble de l'équipe de Médian TV. Merci M. Diagne et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Médian.